Si tu veux que tes enfants soient heureux, si tu veux que tes enfants vivent longtemps, si tu veux que tes enfants t'honorent, il y a une seule chose, les amener à marcher dans la voie du Seigneur. J'aimais que mes enfants deviennent la tête et non la queue, comme dit la parole de Dieu. J'aimais que mes enfants deviennent premiers et non derniers. J'aimais que mes enfants soient en haut et non en bas. C'était vraiment le désir de mon cœur. Alors, je ne suis pas restée seulement à mes enfants parce que je voyais les autres mamans qui disaient des choses, je ne sais pas, qui me rendaient malheureuse. Quand une maman peut dire, mon enfant me dépasse. Aujourd'hui, dans cette émission, je ne suis pas seule. Comme tu l'as constaté, je suis accompagnée aujourd'hui de maman Joséphine. Tout au long de cette émission, tu auras l'occasion de découvrir qui est maman Joséphine, de découvrir les astuces et les clés qu'elle va te partager aujourd'hui. Salut, salut! Bienvenue à cette émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes suivis de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial, afin que davantage tu puisses avoir des sujets de gratitude et élever au quotidien ta reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission, je ne suis pas seule. Comme tu l'as constaté, je suis accompagnée aujourd'hui de maman Joséphine. Tout au long de cette émission, tu auras l'occasion de découvrir qui est maman Joséphine, de découvrir les astuces et les clés qu'elle va te partager aujourd'hui. Bienvenue maman Joséphine. Merci Myriam, merci beaucoup de m'avoir à cette émission. Je suis très contente que tu sois là, que tu passes cette émission avec moi. Pour vous informer, maman Joséphine, c'est ma maman. Et oui, c'est elle qui m'a mise au monde. Et elle est aussi ma mère spirituelle. C'est grâce à elle que je suis venue au Seigneur. En fait, on va lui demander, c'est quoi une mère spirituelle? Une mère spirituelle, c'est la personne qui t'a conduit au Seigneur, qui t'a parlé de Jésus et qui t'a aidé à grandir avec Jésus. Waouh! Une personne qui t'a amené au Seigneur et qui t'a aidé à grandir avec Jésus. Mais comment ça se fait que tu sois ma maman charnelle et ma maman spirituelle? Peut-être qu'il y a certaines mamans qui n'arrivent pas à là, qui veulent bien avoir leurs enfants, être nés de nouveau et vivre avec Dieu, mais qui n'ont pas fait des astuces. Comment est-ce qu'on fait pour amener son propre enfant à Dieu? Pour amener son propre enfant à Dieu, il faut connaître d'abord Dieu toi-même. Et il faut avoir les attentes. Ce que tu veux que ton enfant devienne. Quand tu connais que si ton enfant craint Dieu, parce qu'il y a cette parole dans la Bible, dans Ephésiens 6, la parole de Dieu dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Et cette promesse, c'est que tu vis heureux et que tu vis longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. Donc si tu veux que tes enfants soient heureux, si tu veux que tes enfants vivent longtemps, si tu veux que tes enfants t'honorent, il y a une seule chose, les amener à marcher dans la voie du Seigneur. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai demandé à maman Joséphine, parce qu'elle m'a amenée au Seigneur, je lui ai demandé si elle voulait bien partager avec vous quelques secrets pour vous permettre en tant que parent d'amener vos enfants au Seigneur. Peut-être c'est ton sujet, peut-être c'est ta crainte. Tu vois comment tes enfants sont en train de s'égarer, comment tes enfants ne sont pas en train d'attraper cette foi que tu as.
nous avons ici une maman qui a été un modèle pour moi et aussi pour des autres enfants. Elle aura l'occasion également de nous parler de ça, de ce ministère auquel Dieu l'a appelé dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons lui demander qu'est-ce qu'une maman peut faire, quels sont les conseils qu'elle peut donner à une maman, à un papa sur comment amener son enfant au Seigneur ou alors comment encadrer son enfant dans les voies du Seigneur. Alors, maman Joséphine, la maman des enfants, comment est-ce qu'une maman peut faire pour amener son enfant au Seigneur? Oui, j'ai dit qu'il faut connaître, il faut avoir toi-même Jésus. Parce que nul ne peut donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Quand tu as Jésus, tu vas donner d'abord Jésus à tes enfants. Comment? Tu vas les apprendre la parole de Dieu. Je peux dire que avec le besoin, j'ai eu à apprendre comment enseigner les enfants. Mais au début, j'aimais mes enfants. J'aimais que mes enfants deviennent la tête et non la queue, comme dit la parole de Dieu. J'aimais que mes enfants deviennent premiers et non derniers. J'aimais que mes enfants soient en haut et non en bas. C'était vraiment le désir de mon cœur. Parce que si tu n'as pas un besoin, tu ne peux pas chercher la solution. C'était mon désir. Et quand je grandissais, je voyais les mamans qui avaient leurs enfants qui étaient bien positionnés. Et je regardais à ces mamans. Et je cherchais comment ces mamans ont fait pour réussir. Et j'ai trouvé que leur secret était d'enseigner leurs enfants dans la voie de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, si tu amènes ton enfant à craindre Dieu, tu vas réussir en tout dans la vie avec tes enfants. Et le Seigneur a permis que je trouve qu'il y a un livre sans pareil pour l'éducation des enfants dans la Bible. C'est le Proverbe. Si avec tes enfants, tu peux lire au moins un chapitre du Proverbe chaque jour. Oh, ça va, tes enfants seront en haut. Si les enfants peuvent comprendre. Parce qu'il ne faut pas seulement les amener à lire, il faut aussi vivre. Il faut que les enfants voient vraiment que tu aimes ce Seigneur-là. C'est comme ça que chaque jour, au début, je lisais un chapitre de Proverbes chaque jour avec les enfants, avec tout le désir de voir mes enfants être comme ce chapitre indique. Et j'ai prié aussi pour les enfants. Non seulement prier pour les enfants, en enseignant, il faut vivre. Parce que l'enfant copie ce qu'il voit, plus que ce qu'il entend. L'enfant met en pratique ce qu'il voit les parents faire, plus que ce que les parents lui disent. Je pense que c'est ainsi que le Seigneur m'a amené à éduquer mes enfants. Alors, je ne suis pas restée seulement à mes enfants parce que je voyais les autres mamans qui disaient des choses, je ne sais pas, qui me rendaient malheureuse. Quand une maman peut dire, mon enfant me dépasse. Est-ce qu'un enfant peut dépasser sa maman? Est-ce qu'un enfant peut dépasser sa maman? Oui, l'enfant peut dépasser sa maman. Parce que si tu n'enseignes pas ton enfant, alors il y a les enseignants dehors. Et les enseignants qui vont enseigner plus que toi. Et les enseignants qui vont enseigner et dire à l'enfant, ne dis pas. Si tu dis, alors l'enfant va cacher. Mais l'enfant va exécuter ce qu'on lui a enseigné au dehors. Donc ça veut dire en fait que la maman doit enseigner ou alors les parents, peut-être tu es un papa, tu regardes cette vidéo, les parents doivent enseigner
les parents doivent vivre ce qu'ils enseignent aux enfants, devant les enfants, afin que les enfants aussi puissent copier les exemples. En fait, que ce ne soit pas seulement papa dit, mais papa ne fait pas, ou bien maman dit, mais maman ne fait pas. Mais ce que maman me dit, je vois également qu'elle pratique cela. Maintenant, comment faire si un parent parle finalement à son enfant et que peut-être l'enfant est à un âge où l'enfant n'écoute plus? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on t'a toujours écouté? Est-ce que moi je t'ai toujours écouté? Qu'est-ce que tu as fait pour me permettre, malgré cette phase ou cette période où je ne t'écoutais pas, qu'est-ce que tu as fait malgré cette... Alors, qu'est-ce que tu as fait malgré peut-être une période où un enfant ne t'écoutait pas, ou bien que moi-même je ne t'écoutais pas? Comment est-ce que tu as fait pour que je puisse rester dans la voie? Oui. C'est donné à deux groupes d'enseigner les enfants. Le premier groupe, c'est la famille. La famille doit enseigner. Et la parole dit dans Proverbe, enseigne d'une manière que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire d'enseigner, de répéter, et de mettre en pratique. Moi, j'amenais mes enfants à compter les bienfaits de Dieu chaque fois. La gratitude. À compter les bienfaits de Dieu chaque fois. Parce qu'en comptant le bienfait de Dieu, c'est ça qui témoigne dans la vie de l'enfant que oui, Dieu là est vrai. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Donc je peux lui rester fidèle. Mais il y a un âge que tu ne peux plus toi-même enseigner tes enfants. Parce que normalement, avec les enfants, en enseignant les enfants, s'il y a même les gestes, il faut faire ces gestes-là. Et quand l'enfant est déjà jeune ou bien adolescent, voilà. Quand l'enfant est déjà adolescent, l'âge de l'adolescence est très très difficile. Donc, il faut qu'à l'église, on enseigne les enfants selon l'âge et selon le groupe. L'enfant va aussi s'ouvrir devant son encadreur plus que devant toi, maman ou papa. Je crois qu'en ce temps-là, l'église est bien pour l'enfant, le groupe des jeunes est bien pour l'enfant, le groupe d'adolescents est bien pour l'enfant qui est d'adolescent. Selon l'âge, le groupe de cet âge-là est bien pour l'enfant. C'est pour cela qu'il y a les ministères dehors. Il y a les ministères dehors qui ont les ministères des jeunes, qui ont les ministères des adolescents, qui ont les ministères d'enfants. Quand on dit adolescent, quand on dit enfant, c'est un enfant de 2 à 12 ans. Et même parmi ces enfants-là, il faut les diviser. Parce que quand l'enfant a déjà 12 ans, il ne se voit plus jouer avec un enfant de 6 ans ou de 2 ans. Ça le jeune. Bon, quand un enfant est déjà adolescent, c'est à partir de 12 à 15 ans et plus. Parce que si tu mets un enfant de 12 à 15 ans parmi les jeunes, il ne se retrouve pas avec les jeunes. Donc, il faut mettre l'enfant dans le groupe qu'il lui faut. Seulement, il faut aussi avoir le témoignage des encadreurs. Parce qu'il y a aussi certains encadreurs qui n'ont pas eux-mêmes Jésus, mais qui ont envie d'encadrer avec un profit derrière, quoi. Oui, un mauvais profit. Voilà. Justement. Donc, c'est vrai que je me rappelle, j'ai fait le club d'enfants avec toi. C'était le club champion. Et je n'avais pas encore, je crois que je n'avais pas encore 12 ans, ou bien j'étais en train d'entrer à 12 ans. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans le club champion, il y avait un enseignement que tu as donné sur la nouvelle naissance. Voilà. Sur la nouvelle naissance, c'était un club avec d'autres enfants et tu étais encadreur. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je crois qu'un an plus tard ou 2 ans plus tard, je suis allée dans un autre groupe. Ça, c'était le Waneti. Le Waneti, où j'étais en à 180. Oui. Tu viens t'ascasser, tu rentres. Ok. Wow. Et dans le Waneti, justement, c'est là-bas où j'ai été avec des autres personnes qui étaient jeunes comme moi et qui m'ont suivi. Et justement, à qui je pouvais m'ouvrir, je pouvais parler un peu de mes problèmes d'adolescence, de jeunesse.
Et ça m'a permis aussi de grandir. Et plus tard, quand j'ai été dans l'âge de l'adolescence, je crois à partir de 18 ans, je suis maintenant allée dans un autre groupe qui était le ministère où papa était. Et je suis allée là-bas et j'ai grandi avec les autres. Donc je me rends compte justement que ce que tu dis, ça a été appliqué sur nous ou bien sur moi, où j'ai été encadrée. Je suis passée réellement d'un groupe à un autre et j'étais toujours dans le Seigneur. Et la preuve, maman, quand je suis arrivée en Allemagne, la première question que j'ai demandé à Moïse, mon grand frère, je lui ai dit, montre-moi où il y a le groupe de jeunes. Parce que je vais aller dans le groupe de jeunes. Il était surpris, il me dit, mais tu viens d'arriver du pays, tu demandes il y a le groupe de jeunes, ça va te laisser. Les jeunes d'ici ne sont pas comme les jeunes du pays. Hein. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème, montre-moi où il y a le groupe de jeunes. Moi, je vais aller dans le groupe de jeunes. Parce que c'était en fait devenu comme une habitude en fait. Et je me sentais bien. Et là également, ici, dans un autre pays, frotté à une autre culture, le Seigneur a permis que je puisse être aussi encadrée et que finalement, je puisse rester dans la foi. Je crois que réellement, une maman qui t'a écouté aujourd'hui et qui se pose vraiment les questions sur son enfant a reçu vraiment les conseils de toi. Il est bien pour nous, parents, d'encadrer nos enfants dans le Seigneur. Nous devons nous-mêmes vivre cela. Et lorsque l'enfant arrive à un âge où nous ne pouvons plus vraiment lui parler, c'est bien de confier l'enfant à d'autres personnes qui sont encadrées et qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que c'est très, très, très important. Merci, maman Joséphine, pour ce temps. En tant qu'encadreur d'enfants, tu es vraiment expérimentée aussi. En tant que maman de 7 enfants, Dieu t'a fait grâce. 7 enfants qui sont dans le Seigneur. C'est vraiment une grâce et une bénédiction. Merci pour ce temps que tu m'as accordé dans cette émission. Nous aurons une autre émission où nous allons parler des talents. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Si cette vidéo t'a édifié, laisse-moi un commentaire et je me ferai réellement un ravi de lire ton commentaire et ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Alors, on dit au revoir à nos abonnés. Au revoir, que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.